Qu'est-ce que DAO pour vous? Donc DAO, c'est Decentralized Autonomous Organization. Donc en gros, c'est une organisation, c'est une entité décentralisée et qui fonctionne de manière autonome. Et donc en gros, donc dans l'aspect Web3, ce qu'on peut dire, c'est imaginez en fait la structure d'une entreprise. Et ben, vous recréez la même chose, mais de manière distribuée et qui peut fonctionner de manière autonome. Donc en gros, c'est comme si, euh, imaginons, aujourd'hui, on va parler pour faire l'exemple, Google aujourd'hui ou Apple. Apple, je ne me souviens plus qui est le PDG. Avant, il y avait Steve Jobs, mais il y a systématiquement en fait je vais prendre Amazon pour faire l'exemple. Donc Amazon, en plus, c'est même plus vrai parce qu'il s'est retiré aujourd'hui, c'est plus lui qui est à la tête. Mais comment il s'appelle, Jeff Bezos. Jeff Bezos, en fait, je crois qu'il s'est retiré. C'est plus vraiment lui qui, qui est à la tête d'Amazon. Mais peu importe. Partons du principe qu'on fait l'exemple avec Amazon, Steve Jobs, et Steve Jobs, en fait, il détient des parts. Il y a d'autres actionnaires qui détiennent des parts, j'imagine, hein, peut-être que j'ai une bêtise, mais il y a Jeff Bezos qui détient des parts d'Amazon. Il y a sûrement d'autres personnes qui détiennent des parts dans Amazon. Il y a un corps exécutoire, enfin, on va dire un comité exécutif, etc. Il y a toutes ces choses. Et ces choses, en fait, elles sont assez centralisées. Là, un DAO, en gros, c'est la même chose, mais c'est décentralisé. Donc, c'est-à-dire, c'est des personnes qui vont se regrouper autour d'une mission commune et ensuite pour gérer le cycle de vie de leur entité, ils vont utiliser. Donc aujourd'hui, c'est ce qui est fait. Hein. Je dis pas que que c'est euh, que c'est la règle qui va être ancrée dans le marbre, mais aujourd'hui, de ma connaissance, c'est ça, c'est en gros, il y a les DAO, donc c'est des personnes qui se réunissent autour d'un projet commun, d'une mission commune, qui votent de manière plus ou moins démocratique. Donc après, le poids du vote, il est soit porté sur le nombre de tokens que représente un vote. Donc c'est soit en gros, si imaginons il y a un DAO qui est représenté par un pool de 10 000 tokens, un token égale un vote. Il peut y avoir ça, ou après il peut y avoir d'autres manières de définir, de valoriser un vote. Qu'est-ce qu'il y a également? Il y a le principe de snapshot où en gros, ils vont poser une question et ensuite les personnes viennent pour y répondre. Et donc, c'est la majorité qui l'emporte, etc. Donc, c'est un peu ce qu'on voit dans les entités classiques. Là, le DAO, en gros, ça va être décentralisé et ça va vivre en fait au niveau d'une blockchain. En fait, ça va vivre au niveau d'une blockchain. Il y aura des tokens qui vont représenter l'appartenance au DAO et également le droit de vote et le poids du vote. Et ensuite, dans le cycle de vie, c'est en fait, il y a des choix à faire. Ces choix sont adressés en termes de questions. Ces questions, ensuite, il y a les membres du DAO qui votent, qui se positionnent. Et ensuite, au niveau du DAO, il y a des personnes qui peuvent dire, bah, OK, ben, moi, je viens, je vote sur ça. Et après, également, je peux définir de me proposer pour travailler sur telle ou telle partie. Donc, en short, c'est DAO, c'est une entité décentralisée et qui fonctionne de manière autonome.